Ouais, je voulais faire un petit sujet rapide sur deux points particuliers. Le premier, ce sont les événements du monde et les décisions des politiques qui deviennent de plus en plus contraignantes. Et ensuite, je sais plus, enfin ouais, sur la libération des processus qui leur donnent de la force. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça peu de gens s'en aperçoivent, c'est que toutes les décisions que les politiques prennent aujourd'hui et devant lesquelles vous vous offusquez, en fait, ils sont obligés aujourd'hui de le mettre dans la matière, mais tout ce qu'ils vous font subir par la loi dans le monde maintenant, ils vous le font subir depuis toujours dans vos têtes, dans vos champs d'énergie, dans vos champs de psyché, dans les mondes subtils, comme on dit. Si aujourd'hui ils font du flicage numérique et qu'ils l'officialisent, et que vous vous offusquiez sur le fait que vous soyez obligé de mettre un identifiant pour surfer sur Internet, eh bien ça, ils le font depuis toujours dans vos âmes, entre guillemets. Les âmes, ça sert à ça. Les dieux, ça sert à ça. Vous vous référez tous à Dieu, vous êtes baptisés, c'est comme si vous étiez inscrits à la nation. Et donc vous êtes fliqués dans vos champs d'énergie. Les francs-maçons, quand par exemple ils veulent que quelqu'un ne réussisse pas un examen, ben en fait, comme ils ont possession de son âme, par l'intermédiaire des numéros de sécurité sociale ou parce qu'ils connaissent ses ascendants, eh bien en fait, ils font un rituel et bloquent les champs de psyché, de réflexion de l'enfant. Et l'enfant, il est devant la page blanche et il a l'angoisse de la page blanche et il est tétanisé, il ne peut plus remplir son devoir. C'est fait énergétiquement par les francs-maçons. C'est leur rôle. Ils font la justice divine, mais au niveau terrestre. Quand ils parlent d'éducation sexuelle des enfants en maternelle, depuis toujours, ils envoient des images subliminales dans le cerveau des enfants et leur font ressentir le plaisir sexuel pour les débaucher, pour les dévergonder, pour que les enfants soient déjà en mal-être, parce qu'ils ne peuvent pas accomplir ces pulsions qui leur sont injectées. C'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours. À cause de vous, parce que vous vous référez à leur Dieu, parce que vous les respectez. Si vous respectez un franc-maçon dans la vraie vie, cette personne prend immédiatement un pouvoir sur votre âme. Elle peut vous piloter à distance, elle peut vous faire n'importe quoi. Il peut causer un accident de voiture. Il peut engendrer une maladie en vous. Il n'y a pas besoin du vaccin pour le faire. Ils vous ont tous vaccinés. Lorsqu'un enfant est conçu, il y a des entités qui automatiquement viennent plaquer sur son âme, au lieu de plaquer sur son âme la vérité, la vraie vie cosmique, naturelle, ils viennent et la remplacent par une âme constituée de toutes les mémoires, de toutes les pourritures du village, ou de toutes les mémoires des grands-pères et des grands-mères déviants que cet enfant avait. Après, on va dire, il a le même caractère que son grand-père. Il est aussi grincheux. C'est parce que sur son âme vierge, les francs-maçons et les juifs ont collé sur lui des anciennes âmes. C'est ça leur histoire de la réincarnation. C'est ça leur histoire de la résurrection. Tous les morts, normalement, leur âme se libère. Elle reste attachée aux personnes qui ont du remords ou du regret qu'ils soient décédés. Mais c'est tout. Mais les francs-maçons et les juifs,
récoltent ces âmes. Ils vont dans les cimetières récolter les âmes en se connectant simplement aux atomes des corps qui portent encore tous les programmes de la conscience de ces personnes. Ils en refont une conscience. Et ce sont ces consciences qu'ils transforment en âme et qu'ils viennent greffer sur votre corps. Et c'est ça les entités, c'est ça les anges, c'est ça les archanges. Tout ce à quoi vous croyez et tout ce en quoi vous vous attachez pour être protégé soi-disant ou pour avoir de la puissance énergétique et mentale et vous recyclez les âmes en permanence. Donc tous les moyens de surveillance, tous les karmas, tout ce qu'ils mettent en place dans les lois actuelles, ils sont obligés de le mettre en place parce qu'ils perdent en puissance. Ils sont obligés de vous vacciner parce qu'ils ne peuvent plus vous empoisonner à distance, parce que vos champs d'énergie comprennent qu'ils sont manipulés, alors que vous ne le comprenez pas. Ce sont des sorciers. Toute religion est faite pour vous ensorceler. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Et toutes les lois que vous voyez aujourd'hui, ce sont des lois qu'ils ont mis en place depuis toujours. Et ils vous polluent la vie depuis toujours. Et ils vous rendent triste. Et ils vous rendent gros. Et ils vous obligent à acheter telle marque de voiture. Combien de personnes avez-vous vu en disant « Chez nous, on achète du Peugeot de père en fils et on ne changera jamais de marque ». Et si la personne va chez Citroën se renseigner sur les prix, il attrape quasiment une crise cardiaque tellement il a peur de trahir l'égrégore Peugeot. Parce que dans le logo Peugeot, il y a une entité qui vient aspirer les champs d'intelligence de la personne. Voilà comment ça fonctionne. Il est temps que vous vous en aperceviez. Il est temps que, grâce à ça, vous compreniez tous les aléas de votre vie. Rien n'est normal, rien n'est naturel. Normalement, la vie est cool. On n'a pas de contraintes, sauf celles qu'on s'applique à soi-même, envers d'autres, envers nos proches, à qui on rend service et avec qui on est bienveillant. Mais là, vous êtes bienveillant avec le monde entier et tous ceux qui ont envie d'être heureux vous volent votre bonheur à distance, en vous imposant d'être malade, en vous imposant d'être triste. Ils surinent tous les jours dans le monde entier, des francs-maçons font des rituels pour manipuler le peuple entier. C'est ça que vous devez comprendre. Et le Christ, c'est ça. Ce sont les mémoires des anciens qui sont bloqués, piégés, enfermés sur terre par ces gens-là. Et c'est ça qui leur donne de la force. Et comme ils utilisent les mémoires de vos proches, vous êtes en odeur de sainteté avec eux, puisque ce sont des gens que vous avez côtoyés. Et ce sont leurs programmes psychiques qui sont utilisés. Et vous croyez que vous parlez avec vos morts? Pas du tout. C'est simplement un programme informatique qu'ils ont récupéré, qu'ils recyclent et qu'ils collent sur votre peau, dans votre cœur, dans vos chakras. Voilà comment ils procèdent. Et donc le deuxième sujet, c'est la notion de l'antéchrist, justement. Tout le monde dit l'antéchrist va venir, c'est Satan. Mais vous vivez dans Satan, vous vivez par Satan, vous nourrissez Satan vous-même, vous êtes Satan. Parce que d'autres sont plus intelligents que vous. Tout simplement, ils sont plus malins. Et c'est ainsi qu'ils gagnent en force. Parce que vous êtes bêtes. Et vous êtes bêtes parce qu'on vous a rendu bêtes. À distance, par des rituels. Et donc, en fait, l'antéchrist, c'est simplement ce qui va libérer totalement toutes ces mémoires enfouies dans la terre
et qui rayonnent et qui essayent de s'échapper par les sources d'eau, par les crevasses de la terre, par les tremblements de terre. Voilà comment ça fonctionne. Eh bien, en fait, ces âmes, il y a très longtemps que je les libère. Au lieu de m'en servir pour avoir une force psychique et vous dominer, je libère les âmes. Et je leur explique comment atteindre le 7e ciel, entre guillemets, c'est-à-dire rejoindre l'originel et être totalement libre de la matière pour être mis en équilibre. Et ensuite, ces âmes sont la nouvelle richesse du monde. Une richesse que les autres pompent parce qu'ils vous ont rempli de merde. Grâce aux traditions, grâce aux légendes, grâce à votre accointance et votre salutation et votre respect des anciens combattants, par exemple. Ça, c'est une masse infecte, les anciens combattants. Quand ils n'ont plus assez d'âmes, ils organisent une guerre et ils ont le nom de tous les soldats. Donc ils captent leur âme, ils disent à leur âme, tu ne vas pas mourir, tu es une âme éternelle. Viens, nous allons te confier une mission. Autant de discours que vous entendez dans les enseignements ésotériques. Et donc je libère. Mais je peux vous dire que je ne libère pas que pour moi. Je ne libère pas que mon secteur. Quand je libère, c'est la terre entière. Quand je libère, ce sont toutes les pierres. Quand je libère, ce sont toutes les églises. Et je libère, et je sens que ça fonctionne. Et je sais que ça fonctionne. Donc au lieu d'enfermer vos consciences dans des pierres magiques, dans des tarots, dans vos pendules, dans vos rituels, dans vos prières sataniques, toute prière est satanique. Libérez cette énergie. Laissez-la reposer en paix. Au lieu de vous en servir comme des cancers que vous maintenez à l'intérieur de vous parce que ça vous remue le ventre et que vous croyez que c'est Dieu qui vous parle. Quand vous vous attachez à un arbre, que vous sentez l'énergie, que vous mettez en amour avec cette énergie, vous la pompez et dans cette énergie, il y a tous les enfants avortés, par exemple. Dans chaque colonne d'église, il y a un enfant qui a été enterré vivant. Voilà ce que vous devez comprendre. Voilà ce que vous êtes. Et là, tout se libère. Et ces âmes, avant de monter au ciel, comme on dit, elles vont régler leur compte. Et tous les vieux qui ont été empoisonnés dans les EHPAD avec le Rivotril vont aller régler leur compte. Et la magie qu'ils font pour dominer le monde, avec leur soi-disant religion hébraïque, eh bien en fait, ils vont s'en prendre plein la tête. Et je vous affirme qu'il y aura des dégâts. Et ceux qui pleureront sur leur sort seront emportés avec eux. Vous allez être enterrés vivants, mes gens. Et il est temps que ça se produise. Je pourrais faire le parallèle avec les policiers qui aujourd'hui font un appel au peuple pour qu'ils viennent les aider à manifester parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, alors qu'hier, ils étaient en train de tabasser des agriculteurs. Eh bien, en fait, c'est exactement comme ça que ça se produit. Si vous n'allez pas manifester avec les policiers, ça leur donnera des arguments pour vous tabasser dans quelque temps. Et si vous allez manifester avec eux, par sympathie pour eux, par soutien, eh bien en fait, ça veut dire que vous aimez qu'ils vous frappent sur la gueule. Donc vous n'avez pas de choix. Le seul choix, ça serait de vous former deux équipes. L'une va soutenir les policiers, et pendant ce temps-là,
la seconde moitié va tabasser les femmes et les enfants des policiers. Ça serait juste. Parce qu'eux n'hésitent pas à tabasser toute femme et tout enfant. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est ce que je propose à toutes ces âmes qui se libèrent aujourd'hui. Ensuite, elles choisiront ce qu'elles doivent faire. Mais sachez que le monde va changer. Et il faut savoir qui vous êtes et de quel côté vous voulez être. N'ayez pas peur d'appeler Satan, c'est lui qui vous rend service depuis toujours. Quand vous faites la pute et que vous vous prostituez auprès d'un élu, c'est Satan qui vient pour vous faciliter la tâche. Ça n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'a jamais pu venir dans son propre monde à cause de ces gens-là. Ils occupent la place grâce aux âmes des décédés. Ils occupent la place grâce aux anciennes civilisations qui vous émerveillent par leurs bâtisses et par leurs pyramides. Alors que ces civilisations-là n'existent plus. Elles doivent être totalement libérées. Elles ne doivent plus être la charge. Elles ne doivent plus servir de transmission de la merde originelle. Cette merde, il est temps qu'elle soit nettoyée. Et c'est ce que je fais. Et je vous prie de croire que la puissance qui m'accompagnera dans cette démarche est absolument incommensurable. Et vous ne pourrez rien faire contre. Mais si vous mourrez, c'est que vous étiez une pourriture, tout simplement.